Les amis, si je dois faire une rétrospective sur cette année 2024 au niveau de mes réceptions de produits coup de cœur pourquoi? Parce qu'on touchait les licences classiques du cinéma. Je pense que j'ai vécu une année complètement oufissime. Et c'est pour moi, en tout cas, ma meilleure année de collection au niveau des produits. Le buste custom Robert Downey Jr. Oui, je sais, vous ne l'avez toujours pas vu en vidéo review. Il arrive bientôt, les membres soutiens. Vous avez la vidéo depuis presque un mois en exclusivité, mais je dois attendre encore un petit peu pour pouvoir faire la vidéo au public. Vous comprendrez dans la vidéo pourquoi. Ensuite, la JND Christopher Reeve. Mon Dieu, quelle claque dans la tête aussi sur ce Superman emblématique à mon cœur. Bon, on passera les réceptions des Ghostbusters et du Robocop de chez PCS, qui devaient être également des réceptions emblématiques cette année, mais qui sont de pur fiasco. Ensuite, la ligne de slashers que j'ai réussi à assembler en à peine quelques mois et avoir ces 6 icônes du cinéma dans ma collection. Et dernièrement, vous l'avez vu sur YouTube, ce que je pensais être la dernière réception de l'année, c'était logiquement le duo Indiana Jones et Henry Jones de chez JND. Et bien, quelle ne fut pas ma surprise ce matin quand le transporteur a frappé à la porte avec une palette, on va en parler, énorme, mais en plus d'être énorme, d'un poids 100 kg. De la marque, j'ai mis les habits en circonstance, Queen Studio, vous l'avez vu sur la vignette et vous l'avez vu dans la petite musique d'introduction, j'ai reçu le buste T800 Life Size Clean. Deuxième buste sur la licence Terminator et Terminator 2 Judgment Day par Queen Studio, il y a quelques années, au tout début de Queen Studio en silicone, peut-être même un des premiers produits officiels après avoir fait le Joker et le Wolverine en version custom qui n'était pas licencié à l'époque, eh bien le T800 Battle Damage que j'ai toujours en ma possession, je vous en avais fait une vidéo sur la chaîne et depuis quelques mois, le buste était dans les mains de mon ami Jean-Philippe Rechet qui était en train de me retaper le buste au niveau de tout ce qui était endosquelette pour me faire un vrai chrome. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook et sur mon groupe, je vous ai posté les photos du work in progress. Le buste est terminé, il sera à la maison la semaine prochaine et je vous le ferai découvrir avec la mise à jour chrome. Et je vous avoue que ça donne une deuxième vie au buste. Donc suite à ce buste T800 Battle Damage, Queen Studio a dégainé le buste clean version Terminator 2 T800. Un buste qui a fait l'unanimité sur la ressemblance avec Arnold Schwarzenegger. Là-dessus, tout le monde était vraiment unanime. Quand un buste est unanime sur une ressemblance, c'est qu'il est totalement réussi. Petite polémique sur une petite partie du buste, mais on va en parler ensemble forcément dans cette vidéo. Et un prix qui picotait tout de même, puisqu'en France, on approchait les 6 000 €. Oui, 6 000 €. Oui, je te vois, toi, tu es en train de te dire, c'est le prix d'une petite voiture d'occasion. Effectivement, on peut trouver des voitures d'occasion à 6 000 €. Donc, j'ai reçu ce buste aujourd'hui de la part de Queen Studio. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore de nouvelles, si vous l'avez acheté en Europe, de ce buste. Il est sorti en Asie il y a un mois et demi. Je suis partenaire avec Queen Studio et donc je reçois les produits rapidement en Europe pour vous en faire, moi, les vidéos et vous rassurer ou pas. Il y a plusieurs vidéos Queen Studio où je vous ai pas rassuré, bien que ça m'avait été envoyé en partenariat, sur la qualité des produits. Là, je pense, d'après les retours que j'ai eus, qu'on est sur le gratin dauphinois, je le mange avec les doigts, de chez Queen Studio, et ce buste, je l'espère, est la perfection. On va aller dehors, je vous montre comment vous allez, pour ceux qui l'ont acheté, recevoir votre buste. La taille de la boîte, pour certains, ils peuvent l'utiliser comme table dans leur appartement, parce que ça va être compliqué à stocker. Allez, on y va. Voilà à quoi ressemble le packaging. Regardez juste par rapport à ma main, la taille que ça fait. Ma foi, à la taille, encore, ça passe, mais ça fait 100 kg. Oui, ça fait 100 kg. Je suis dans la merde. Queen Studio, sur le dessus, c'est super bien protégé. Il y a une espèce de coffre de carton par devant. Et puis, c'est strappé de partout. J'en ai déjà pour, à mon avis, une demi-heure, rien qu'à déballer. Lorsqu'on enlève le couvercle, on tombe sur les straps Queen Studio. Je viens de donner un coup de cutter. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Je découvre live en même temps que vous. Ok, donc une mousse sur le dessus, le logo Queen Studio. C'est vraiment ultra bien protégé tout autour. Il y a des coins de mousse, il y a des mousses à l'intérieur également et puis transporté sur palette, c'est l'idéal. Il n'y a strictement, du coup, logiquement, aucune casse parce que ça ne peut pas faire de culbute. À l'intérieur, lorsqu'on lève le carton, on tombe sur les straps et j'ai l'impression que les straps sont mises à l'envers. Non, là c'est la bonne blague.
Ils ont mis le polystyrène à l'envers. Il va être pour moi impossible, je ne pourrai pas le lever tout seul. Je sais pas comment je vais faire, de le sortir du coup. Je vous souhaite pas du tout la même galère que moi. J'ai dû soulever, alors j'ai dû m'y prendre limite avec un pied de biche, le carton pour le mettre sur le côté pour réussir maintenant à tirer le polystyrène du carton d'origine. Franchement là-dessus Queen, c'est déconné. C'est bien ça, le carton était à l'envers. Il y a le certificat comme d'habitude, moi j'ai un artist proof sur 299 exemplaires. Allez, je descratch. Oh là 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 là, c'est incroyable. Incroyable. Allez, on se retrouve à l'intérieur au chaud parce que là, il fait vraiment très très froid. Et on est parti pour cette vidéo dantesque. Bon, je suis mort. Mais quand je dis je suis mort, je suis mort. J'ai sorti les éléments parce que le polystyrène ne pouvait pas passer. C'était impossible avec le poids, j'arrivais pas à le déplacer. Tous les éléments sont hors normes au niveau du poids. La boîte, elle fait la taille de ma table. J'ai même galéré à la passer dans mon petit retour pour accéder dans la salle collection. Mais je voulais vous la montrer parce que on fait les reviews complètes. La boîte est immense, je pourrais me coucher dedans. Sans mentir, je peux rentrer dans la boîte, je suis certain. Je vous le montrerai pas, même si vous auriez aimé que je me mette à l'intérieur. Terminator 2 Judgment Day. On est sur la licence originale. Là où le buste Battle Damage était la licence Terminator 2 Judgment Day version 3D. Le visuel du buste est juste ici, Arnold sans ses lunettes, T800, toutes les mentions et les trademarks habituels juste ici en dessous, la marque Queen Studio. Sur le côté, on retrouve juste Queen Studio, les warnings, que c'est pour les plus de 14 ans, et trouver 6000 balles quand vous avez 14 ans, vous m'expliquerez comment vous faites. Ah là 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 les amis, quand je vois ça, avec les lunettes et tout, oh mon dieu. Licence Queen, on a la version donc avec lunettes, qu'est-ce qu'il est badass de chez Badass, et le gros logo T800. Sur le dessus, il y a juste le logo Queen Studio, j'arriverai pas à la lever sinon je tape dans mon plafond. Allez. Montage. À l'intérieur, on a un fascicule. Alors, je l'ouvre et je le découvre en même temps que vous. Ensuite, on part sur la review. Il y a un manuel de maintenance. À mon avis, c'est comment entretenir de la meilleure manière possible le silicone. Ok, c'est bien ça. Ensuite, le guide d'assemblage qui est juste ici, ou qui est vraiment quali. Hein. Il est quali de ouf au niveau de la qualité du papier. Queen Studio, ah oui, quand il y a des illustrations à l'intérieur du guide, c'est le genre de truc que j'ultra kiffe, ça fait ultra collector. Et puis quand vous l'ouvrez, vous avez l'endosquelette d'un côté et la tête de l'autre. Ça fait un gros guide de montage façon Inart XXL. C'est un petit peu illustré de la même manière à l'intérieur. Pour ceux qui connaissent les Inart, vous voyez, l'écriture est haute, ça y ressemble très fort. Donc, ok, on me dit que c'est du Queen Studio Terminator 2 T800 Life Size Bus Platinum Silicone. Au niveau des matériaux, il y a de la résine et du vrai cuir. Tant mieux pour la veste. Les dimensions du produit, 94 de haut, 76 de large, 55 de profondeur. Il n'y avait que 299 exemplaires. La première version du Terminator Battle Damage, elle, était limitée à 99. 299 pour un produit de la sorte. C'est une très bonne limitation, ça fait un produit ultra collector et tout comme le premier Battle Damage qui ultra cote, et je pense pas que sa cote diminuera avec la sortie de celui-là, parce que c'est deux versions différentes, Clean et Damage. Le seul petit bémol aujourd'hui forcément de la version Battle Damage, c'est qu'il n'a pas de bras et qu'il fait un petit peu tronc par rapport au nouveau. Donc 299 exemplaires, celui-là, dans quelques années, vaudra une blinde assurée. Les éléments, comment ils se trouvent dans la boîte, et puis le guide de montage. On commence par la base, on assemble le buste et puis on complète le diorama. Ok. Je vais voir si je peux ne pas suivre les étapes et monter d'abord la base complète et terminer par le buste ensuite. Je ne vois pas en quoi ça pourrait me poser problème. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Très joli guide d'assemblage. À l'intérieur, on a également ceci. Alors j'ai des petits pinceaux pour faire les cils. Est-ce que c'est justement pour, si les cils ont été écrasés dans le transport, de les réaligner peut-être, je sais pas, mais ça ressemble vraiment à ça. Une petite clé, je vois pas à quoi ça... Ah, peut-être pour assembler la main avec l'arme, ok. Ensuite, on a le certificat d'authenticité, 299 exemplaires. La mienne est une artist proof, donc non numérotée. Donc les artist proof, je vous ai déjà expliqué, c'est soit quelques exemplaires qui sont faits par l'artiste d'origine de Queen Studio du prototype, soit ce sont des exemplaires qui sont sortis des 299 exemplaires de production afin de ne pas perdre d'argent pour Queen Studio. Je suis partenaire avec Queen Studio, vous vous doutez bien que ça plaise ou pas, que j'ai pas payé le buste, le prix plein, logique.
Sinon, il n'y a aucun intérêt d'être en partenariat avec quelqu'un. Donc, afin de ne pas avoir une perte financière sur le prix du buste de Queen Studio, ils me mettent un AP et ils peuvent, eux, de leur côté, vendre bien les 299 au prix d'origine. Voilà l'explication. Ce sera certainement clippé encore la partie où je dis que j'ai une remise sur les produits. À un moment donné, personne ne travaille pour rien. Il y a également un petit plexi fourni pour venir y mettre le certificat à l'intérieur. Et puis vous avez également dans le petit sachet qui est là-bas, les petits coins en métal pour en faire un piédestal. Ok pour ça. La base. Alors là, comme dirait une certaine personne, non mais Queen, ça va pas ou quoi la tête là? Cette base, elle fait 40 kg. Le buste, le corps doit approcher la même chose. On est sur environ 80 kg le buste. Prévoyez un meuble qui supporte un poids pareil ou une étagère qui supporte ça. Si vous posez ça sur une breloque, vous allez retrouver votre buste explosé par terre, assurément. Cette base est complètement folle. Mais vraiment, on a tous les codes à 360 degrés de Terminator 2. Base qui est diorama devant, diorama derrière. Queen n'aurait pas pu faire mieux. Autant la base de la Battle Damage, elle est éclatée au sol, elle ne ressemble strictement à rien. 2-3 petits pistons, un petit logo T800 par devant. Banal de chez banal. On regarde le buste, on regarde jamais la base. Là, il y a tout à voir sur la base et tout à voir sur le buste. C'est une pièce d'œuvre d'art à elle toute seule. On a énormément de références à Terminator. Le gros trou qui est ici, on va le combler. Je vais vous montrer ce que l'on peut y faire pour ceux qui n'ont pas vu le buste et qui ne le connaissent pas. Ça, là devant, dinguerie absolue. En plus d'avoir la version clean, on a le crâne de l'endosquelette. Pour moi, le crâne, il est en taille un petit peu plus qu'un demi quand même, parce que j'ai là un demi de chez Sideshow. On n'est pas sur du life size. Non, on n'est pas sur du life size pour la tête de l'endo qui est juste là en dessous. On est un petit peu en dessous, entre le, je dirais 1,5/1. Donc entre le 1,5 et le 1. Ils ont fait une peinture chrome, ce qu'on n'avait pas du tout sur justement le Terminator Battle Damage. C'était un gris complètement dégueulasse, c'est bien pour ça que je l'ai fait refaire. Là, c'est vraiment une peinture chrome, c'est super bien fait. On a la tête qui est ultra détaillée de l'endosquelette, aussi bien sur les côtés que devant. Il y a les pupilles rouges, il y a du light-up, on regardera ensemble. Il y a les pistons au niveau de la mâchoire. Les dents sont juste stupéfiantes. On a un aspect résine émail et ils les ont noircies à certains endroits. Au niveau des racines, c'est un peu plus noir. Au niveau également de la face de la dent, c'est également noirci. Le chrome n'est pas ultra clean non plus, il est shadé avec un aérographe, comme s'il y avait une poussière ou une pluie noire qui aurait coulé dessus. Exceptionnel. Exceptionnel. Avoir cette tête juste là, c'est une grosse dinguerie. Merci Queen Studio pour ça. Alors ensuite, sur le côté ici, on a une autre partie qui est également de couleur chrome. Et cette partie, j'ai l'impression de mes souvenirs que ça viendrait de la partie épaule et du dessus de bras de l'endosquelette. Ou la partie qui assemble justement le bras à la clavicule et à l'épaule. On le remarque également avec les gros tuyaux qui reviennent aussi dans le corps de l'endosquelette et qui viennent rejoindre l'intérieur. Donc ces deux parties-là sont superbes et font également référence à une partie de l'endo. Idem pour les deux pistons qui sont ici devant. On est sur les pistons qu'on retrouve au niveau des jambes et au niveau des bras aussi. Ensuite, le reste, c'est le décor de la fonderie. On a un aspect pierre super bien représenté. Sur le côté ici également, il y a des petits rivets qui sont mis. Le bouton est compatible domotique. Merci Queen Studio pour ça. Également ici, nous retrouvons des petites grilles. Sur le devant ici, il y a deux possibilités d'exposition. Je vous cache pas que pour moi, ce buste Terminator, il a été fait par un fan de Terminator, pour les fans de Terminator. Parce qu'on a tellement de petits easter eggs cachés partout dans le diorama qu'on a des références emblématiques du film. Première partie que l'on peut mettre, c'est début Terminator 2, l'arrivage du T800, la fameuse boule électrique qui vient faire un énorme trou comme s'il y avait un cratère de lave à l'intérieur du tarmac. J'aurais vraiment aimé que Queen Studio mette une boule de verre autour avec, comme je vous ai fait sur la statue de Trafalgar Law, la possibilité de mettre son doigt et avoir l'effet électrique à l'intérieur. Des boules justement électrostatiques que l'on retrouve dans le commerce. Ça aurait été complètement ouf. On est d'accord ou pas? Vous auriez eu votre petit Arnold Schwarzenegger à l'intérieur, la boule et l'effet électrique. C'est faisable puisque les amis de Monkey D Studio l'ont fait. On a donc à l'intérieur l'effet lave de l'arrivée du T800 et on a bien le T800 qui est juste ici, complètement nu, mais les attributs sont cachés. Donc on ne voit pas son petit zizi, il est caché entre ses cuisses, même en dessous on ne voit pas ses testicules, donc on reste sur quelque chose qui est complètement clean et exposable. Musculature incroyable,
pour la petite taille. Je dirais qu'on est sur du 1/10 pour le petit Arnold et le visage, c'est juste incroyable. La réalisation, c'est lui tout craché, hein. Le sculpte des cheveux est parfait. On a tout le méchage, le dégradé de couleur. Les yeux sont ultra bien peints pour la petite taille. C'est microscopique, mais ils n'ont pas négligé la qualité. Ils nous ont fait une petite œuvre d'art au indice. Et un accessoire sur la base, ou pas, ou un accessoire complémentaire, complètement emblématique. Je ne comprends même pas qu'aucune compagnie n'ait fait ça en vrai statut un quart ou autre, parce que ça se vendrait assurément. Les petits points fermés, le dégradé de couleur sur la peau, sublime, pièce magistrale. Ça vient se mettre juste ici. Oh, c'est aimanté, donc c'est aucun problème. Et on a l'arrivée du T800. Mais cette boule, ça aurait fait la petite cerise sur le gâteau avec l'effet électrique. Ça aurait été complètement ouf. Le Terminator 2 Judgment Day écrit devant en lettres chrome et il y a un light-up. Alors là, petit bémol, mais je vais pas gueuler parce que c'est inutile. C'est facilement résolvable de deux manières. La première, si vous l'exposez dans la base, vous pouvez mettre des fausses piles. Le petit cap passera en dessous de la base, sortira derrière. Vous ne le voyez pas, ça vient se mettre dedans, invisible. Le petit bouton, il est on-off en plus, donc on le laisse en on et on pourra utiliser de façon domotique. Oui, il y a des piles, ça aurait été cool d'avoir un truc qui s'enclenche avec une fiche jack dans la base pour l'alimenter. J'entends. Mais facilement résolvable, là, c'est pas des trucs à devoir démonter ou quoi que ce soit pour alimenter. On peut le faire, je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien pour pouvoir acheter l'adaptateur avec les fausses piles. Qu'est-ce que c'est comme piles qu'on met à l'intérieur? Ce sont des AAA et il en faut 3. Hop. Alors, moi c'est clair que je mettrai l'adaptateur dont je viens de vous parler. Comme ça, en même temps, quand j'allume toute ma collection, la petite base s'allumera. Et moi, je pense pas la mettre dans la base, je pense la mettre à côté en petite statuette, accessoire complémentaire. Parce que Queen vous donne la possibilité de faire autrement. Et ça, c'est très bien pensé aussi. Hop, je ferme, je teste le light-up, le petit bouton. Ah oui, bah magnifique. Magnifique, regardez. Sublime. L'effet rouge lave est bien représenté. C'est craquelé, c'est texturé. Superbe pièce. Très jolie. Franchement, ça, c'est très joli. Donc, soit on l'insère. Donc, ça rentre. Hop, et ça s'emboîte de la sorte. Ça vous fait votre devant de base Terminator 2 Judgment Day. Et par devant l'endosquelette, vous avez le Terminator qui est représenté. Ouais, je pensais que ça cacherait beaucoup plus l'endosquelette. Et en fait, non, parce que quand vous allez avoir le buste, c'est un buste qui va devoir s'exposer sur un truc à 1 mètre maximum de hauteur pour pouvoir contempler un petit peu tout. Et lorsque vous regardez en fait eh bien, le buste et la base, vous voyez en contre-plongée. Donc vous voyez votre endosquelette et le T800 nu par-dessus. Et ça ne masque pas la visibilité dessus. Donc c'est une possibilité. Par contre, on n'a pas accès au bouton du tout, puisque la base va être à même le sol, donc on n'y a pas accès. Il faut le retirer, l'allumer et le remettre si vous ne voulez pas mettre les fausses piles. Pour ceux qui ne veulent pas, comme moi par exemple, on peut l'exposer en pièces additionnelles sur le côté, relié au petit câble dont je vous parle, et ça devient une petite statuette, 1/10 de l'arrivée du Terminator. Et la Queen vous offre une deuxième plaque, cette fois-ci plate au-dessus, de nouveau au logo Terminator 2 Judgment Day par devant en chrome, et à ce moment-là, ça nous fait juste cette partie-là, hop, qui s'emboîte de la sorte, qui vient dans le design complet de la base, avec les petits rivets, aspect peinture un peu métallisé, un peu partout, brillante et nacrée. Le dessous, je vous ai pas montré sur celui-là, il y a T800, Life Size Bust, Queen Studio et Studio Canal. Donc ça, pour moi, c'est parfait. Ça finit bien et je garde ça sur le côté en accessoire complémentaire. C'est pas tout, forcément, puisqu'on va passer au verso de cette base. Sur le verso, vous avez le revoir forcément du Terminator qui descend dans la lave pour s'autodétruire. On va assembler le tout. Je vais découvrir, tout comme vous, le T800 qui va justement se plugger là-dedans. J'espère qu'il est bien réalisé. Allez, je vais le chercher. Le voilà, il y a également juste ici la poulie avec la chaîne. À l'intérieur, j'ai trouvé ça aussi. Il y a une paire de gants fournis, le pinceau, du talc couleur peau aussi. Le talc, justement, c'est expliqué dans le manuel de maintenance. Une fois par mois, une fois tous les 2 mois, vous prenez le petit pinceau, vous mettez de la poudre dessus et vous saupoudrez toutes les parties silicone de votre buste. Ça évite que le liquide se trouvant dans le silicone dégorge, ça ferme les pores justement du silicone et ça va lui permettre de vivre de très nombreuses années. Au dehors de ça, comme d'habitude, évitez les pièces ultra chaudes, ultra humides, ultra sèches et des conditions idéales d'exposition. Ne l'exposez pas non plus à côté d'une fenêtre où le soleil va taper dessus et à l'abri de la poussière au maximum ou faites vos poussières au moins une fois par semaine, tout comme moi je fais.
vrai sur tous vos produits. Alors, c'est quoi ce bordel dans les chaînes déjà? Ok, je regarde un peu comment démêler tout ça. Alors, on a normalement la partie qui est ici, qui ressemble à un anneau, c'est ce qui va nous permettre d'accrocher. Et il y a un sens, il faut que les petites chaînes soient vers l'arrière. J'ai vu dans le manuel tout à l'heure. Avant d'assembler les éléments au niveau du décor, on retrouve des poutrelles imitation métal, des poutres également de pierre. À l'intérieur, un réservoir dans lequel se trouve la lave, qui, même éteinte, fait vraiment lave. On n'a pas un aspect pizza cramée ou cheddar fondu. C'est propre. Forcément, ça prendra tout son intérêt lorsque ça va être illuminé. Et là, par contre, pour l'illumination, il n'y a pas de pile. C'est sur la fiche de courant qui est ici. Je prie tous les dieux du ciel que le light-up fonctionne. Sinon, c'est un petit peu dramatique. Donc la lave, on va l'illuminer après. Il y a la prise de courant, elle est fournie. Ça a l'air d'être du 5 volts sur de l'USB. La petite poulie, elle est là, avec les petites chaînes, la petite main et une partie qui va traîner à ras de la lave. Il y a une petite attache, on met les petites chaînes vers l'arrière, la main vers l'avant, et cette partie doit venir frotter la lave. Ok. Ensuite, on a le Terminator. Alors là, on n'est pas sur du 1/10, c'est plus grand. Pas compliqué à voir, hein, quand vous voyez la petite taille du tout nu et que vous voyez la version habillée. On n'est pas sur du 1/6 non plus. Alors, au lieu de dire des bêtises au niveau de l'échelle, ben, j'ai 1 mètre. Je mets avec en dessous comme si c'était son pied. Il fait 23 cm. Du coup, on fait taille Arnold. Arnold Schwarzenegger, il fait 1,88 m. Eh bien, je divise 188 par 23 cm. On est sur du 1/8. Voilà, comme ça au moins on a la réponse. 1/8 pour le petit Terminator et à nouveau, c'est du 1/8 et c'est qualité magnifique. C'est 1/8 et la qualité, elle est juste bluffante. Bluffante de chez bluffante. On a la partie lave ici où les pieds sont carrément déjà rentrés avec les flammes qui commencent à sortir puisqu'il prend feu. On a une partie de métal également juste là en dessous. La peinture est faite avec un dégradé de couleur orangé sur le dessous qui fait la luminescence de la lave. Bien qu'avec le light-up, ça va refléter encore plus. Le cuir est ultra bien texturé. Il y a tous les plis. Le damage est vraiment accurate aussi. La jambe est arrachée. On voit l'endosquelette en dessous. Le petit bloody bien frais. Ceinture, veste. Il a la ceinture de grenade aussi, plus aucune grenade puisque forcément il les a utilisées contre le T1000. Le poitrail est arraché, on voit l'endosquelette, c'est bloody, en veux-tu, en voilà. Le bras arraché, toutes les parties robotiques avec tous les câbles sont apparents. Il a les impacts de balles partout, même dans le dos, puisqu'il se fait tirer dedans hein, par le T1000. Par exemple, quand il protège John Connor, il se fait tirer et même ça, Queen Studio l'a sculpté dans l'arrière, c'est une perfection. Hein. C'est la perfection absolue ce buste. Vraiment. L'arrière de la tête également, on voit la petite pièce, c'est accurate. Les cheveux sont ultra bien sculptés. Et puis le visage. Là par contre, ils ont fait un gris mat. C'est le petit bémol, mais vraiment parce que je suis un casse-bonbon de première. Sinon, l'effet est quand même très joliment fait. Pas de light-up qui va s'illuminer dans l'œil. Il n'y a pas de connecteur dessus. Et c'est microscopique pour venir y mettre une petite LED. La ressemblance, c'est comme la petite 1/10 qui est juste là. C'est sublime, c'est lui. Magnifique. Franchement, magnifique cette pièce. Et tellement, tellement emblématique de la fin de Terminator. Est-ce qu'il dit... Oh oui, il y a des aimants. Donc, on plug dedans. Aucune démarcation spécialement visible entre la partie qu'on vient de plugger et la lave. Ça se marie bien. Cette partie du coup traîne juste à côté. Et on va venir lui mettre la main avec laquelle il descend dans la lave. Alors, je regarde. Ouais, il penche vraiment comme s'il était en train de descendre avec le contrepoids énorme de l'endosquelette. C'est ouf ça. Le light-up, allez, on le découvre maintenant. Je vous ai dit, hein, la base, c'est carrément la review d'une statue en elle-même. Limite, le buste au-dessus, il est accessoire. Donc, Queen vous fournit le câble et l'adaptateur. L'adaptateur, par contre, c'est une prise américaine. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est du 5 volts, 2 ampères. Donc, ça va être compatible sur mon bureau, logiquement. Mais je vais quand même prendre un adaptateur classique pour alimenter ceci. Voilà, donc vous avez une prise qui est juste là et le bouton de l'autre côté. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le bouton il est on-off, donc compatible domotique, vous appuierez une fois, pas spécialement besoin de l'appuyer tout le temps pour devoir allumer le diorama. Si vous le branchez sur la demoiselle d'Amazon, Google, Siri et tout ce que vous voulez, vous pourrez le contrôler à la voix. Et quand vous direz allumer votre collection, votre buste s'allumera et devant et derrière. Alors, hop, c'est branché, c'est branché. Regardons déjà ce que ça donne devant. Logiquement, les yeux de l'endosquelette doivent s'allumer, normalement. Oh non, il n'y a pas que les yeux. Oh, ça vache. Ah oui, non, il n'y a pas que les yeux. Ah, ça c'est beau, ça.
Ça, c'est beau, les amis. Oh là là, j'ai vu derrière. J'ai vu derrière. J'ai vu derrière. J'ai vu derrière. Encore une fois, j'ai vu derrière. Oh la vache, derrière. Les yeux s'allument, rouge, sublime. Un rouge intense. C'est ce que j'avais peur, je ne le voyais pas tout à l'heure, je ne t'en ai pas encore parlé, mais c'était auquel cas une critique. Dans les pupilles de l'endosquelette, je ne voyais pas le grillage justement typique de la pupille de l'endo. Ils l'ont fait. On voit bien toutes les lignes quadrillées. Donc c'est vraiment une pièce dingue. Mais pas que ce light-up. Dans l'intérieur, juste ici et juste là, vous voyez avec mes petits doigts, mais je vais vous le montrer dans le noir de toute façon, on a une lumière bleue qui vient refléter également sur les côtés de l'endosquelette. C'est masterpiece, les gars. C'est une masterpiece, les gars. Masterpiece de chez Masterpiece. Les mecs, je suis que sur la base et je suis en transe. Et la base, elle est incroyable. L'arrière. Regardez ça. Regardez ça. Forcément, je vous le montre également en une vue plus aérienne, parce que là, vous ne le voyez pas de la bonne manière, mais voilà. La peinture qu'ils ont fait, version orangée sur les jambes, c'est bien quand c'est éteint, ça fait l'effet, mais allumé, toute la réflexion de la lave, et c'est vraiment de la lave, là. Là, c'est incroyable. Incroyable ce qu'a fait Queen Studio. Ça reflète bien sur le mur juste à l'arrière. Quelle dinguerie. Quelle dinguerie. Avant de passer sur le buste, on fait la pénombre. Je vais vous montrer ça dans le noir, que vous puissiez voir ce que ça donne. C'est incroyable. Et puis, bien, on place ce qui est logiquement la pièce principale de ce buste. Mais je suis pour le moment plus en extase sur la base. Allez, j'éteins. Donc déjà, on est dans le noir. J'allume le petit Terminator sur son socle. Comme ça, vous voyez ce que ça donne dans le noir également. Et là, je vous fais un petit rendu également avec l'iPhone qui vous donne aussi parfois un meilleur rendu sur le light-up. Donc voilà ce que ça donne. Si je fais un focus dessus, hop, ça va noircir et vous allez voir à peu près la vraie couleur. Voilà ce que ça donne au niveau de la couleur dans le noir, orangé avec du jaune au milieu. Si je dois faire une petite critique, j'ai quelques petites fuites de lumière. Alors, j'essaie de vous montrer, vous voyez, dans les craquelures qui sont ici et sur le bord, il y a des fuites de lumière de peinture. Donc moi, personnellement, je vais mettre un petit coup de brush noir par-dessus pour que ça ne se voit pas quand c'est illuminé. Mais c'est vraiment quand vous êtes dans le noir, sinon vous ne le voyez pas du tout. Dans la pénombre, voilà ce que ça donne. Avec l'iPhone, c'est beaucoup mieux qu'avec l'appareil photo. Donc vous voyez, vous avez à l'intérieur une lampe bleue qui vient illuminer toute la partie architecturale de la base, l'endosquelette avec les yeux rouges, et j'essaye de vous montrer avec l'iPhone, logiquement, je dois pouvoir, les stries. Voilà, vous les voyez mieux là. Là, on voit bien les stries dont je vous parlais tout à l'heure dans les yeux. Donc ça a été ultra bien pensé. Voilà ce que ça donne pour le socle arrière. Vous voyez le light-up de dingue. Ici aussi, vous voyez juste sur le bord, pour moi, une toute petite retouche à faire de peinture noire. Facilement faire, ça va me prendre 10 secondes à faire pour pouvoir éviter d'avoir cette fuite de lumière. Ben, je vais vous montrer justement. Je vais le retaper tout de suite et vous allez voir qu'on ne le verra plus. Voilà, j'ai remis une petite couche. J'ai laissé quelques petits craquements pour que ça fasse quand même effet lave sur les bords, mais beaucoup moins que ce qu'il y avait avant. Voilà ce que ça donne. Et également, hop là, voilà, je fais un petit focus pour que vous puissiez voir le rendu de ce light-up. Et encore, ça s'illumine beaucoup plus que ça. Ouais, c'est vraiment incroyable. Allez, on passe sur le buste. Est-ce que j'ai galéré de ouf pour mettre le buste sur la base? Oui et non. Oui, avec le poids, le lever, il fait 40 kg, c'est vraiment très lourd. L'emboîter, non, parce que comme la forme est dessinée dans le dos pour pouvoir le mettre dans la base, ça se passe plutôt assez bien. Je l'ai assemblé, je vais le découvrir tout comme vous. Oh mon Dieu, les petits poils sur les doigts. Allez, j'enlève. Vous remarquez que j'ai pas cadré la base. On vient de la découvrir en long, en large et en travers. Là, on va se concentrer sur la partie buste. Pour la conclusion, je dézoome et je vous montrerai le buste au complet, allumé. Tout ce qui va bien, ne vous inquiétez pas, vous connaissez le travail sur la chaîne. Allez, ça je retire. Il y a des protections un peu partout pour éviter que le cuir ne s'abîme dans le transport. Je ne pense pas que les pressions qui soient là doivent être attachées. Si? Non, ça fait dégueulasse. Voilà, par contre, il faut montrer un petit peu plus le costume. Donc moi, je plierai peut-être comme ça. Je regarderai, moi, quand je placerai dans mon display pour faire justement un beau display au niveau de la veste. La main. Alors, je dis bien la main parce qu'il n'y en a qu'une. Le côté, on va en parler, forcément. Pas passer outre. Elle est ultra, méga réaliste, à s'en taper le cul par terre. Les petites veines bleues, magnifiques. Le grain de peau. Les petits poils sur les doigts, ça c'est incroyable d'avoir été pinché. La main est complètement en silicone, résine dans l'intérieur, donc assez solide, qui fait que le poignet ne plie pas
n'importe comment et que l'arme tombe. En plus, on va le voir, ils ont renforcé avec une tige et un boulon pour fixer l'arme. Donc nickel chrome. Les ongles, ils ont été vernis, donc on a l'impression d'avoir des vrais ongles. Il y a également les petites parties blanches que l'on retrouve à la base de l'ongle. Dans l'intérieur de la main également, on retrouve les lignes de la main. C'est un petit peu moins texturé juste à cet endroit-là parce qu'il y a l'arme qui vient poser et il a fallu donner la forme de l'arme dans la main. Comme quand vous tenez une arme, forcément votre peau s'enfonce pour s'enrouler autour. Ils ont fait la même chose. Le poignet va super loin. On est à peu près jusqu'ici pour qu'à travers la manche, on ne voit pas la résine. Donc ça, c'est très bien pensé également de la part de Queen Studio. Le torse, on est full résine partout. Résine, 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 résine. Et au niveau du silicone, on s'arrête à peu près à ce niveau-là. Le t-shirt noir, 100% screen accurate par rapport à la version clean. Là, il n'a pas encore les impacts de balles ni rien. La veste est en vrai cuir. Ça, c'est très bien également, ce qui fait que dans le temps, elle ne s'effritera pas. Merci, et surtout merci Queen, par rapport à une autre marque que je tairai, de ne pas vendre une veste en simili de base et 600 à 700 euros pour du 1, puisque c'était 400 euros pour une 1,5, en accessoires supplémentaires en vrai cuir. Je dis énormément merci là-dessus à Queen Studio. Balèze, hein. Balèze de ouf. Il a des pecs, il a des... Oh la vache. Ah oui, il a des pecs. J'ai l'impression de toucher les pecs de mon poteau Anto. Ah, Anto. Ouh, le petit téton. Ah, ça c'est Anto, ça. Ça c'est mon poteau Anto. Oh, Anto. J'arrête. Pec de ouf. Vraiment, le bon Arnold Schwarzenegger de Terminator 2. Je retire des petits trucs qui pendent à gauche, à droite. Parlons des choses qui ont fâché certaines personnes. Moi, ça m'aurait dérangé, j'aurais pas acheté. C'est ce bras. Alors, ce bras coupé, pourquoi? C'était pas indispensable. Du tout. C'était justement dispensable. Alita, ils nous ont fait la même pose. Avec l'épée sur l'épaule. Là, on va y mettre son arme. L'arme, Winchester, je dirais. Mais si je me trompe, insultez-moi dans les commentaires. Vous pouvez vous faire plaisir. C'est la seule arme qui me vient tout de suite à la tête dans Terminator 2. Mais je me trompe peut-être. La fameuse arme avec laquelle il tourne sur la moto, avec John Connor devant, je dirais Winchester. Mais jetez-moi des cailloux. Si un fan comme moi de Terminator se plante, vous pouvez. Je disais, sur Alita, ils ont fait pareil. Ils ont fait le bras, qui est comme ça sur l'épaule, et derrière, pas de bras. Mais le buste est tourné de cette manière-là, et elle regarde un petit peu de travers, ce qui fait que l'épaule et le bras manquant est en arrière-plan. Donc ça ne gêne strictement pas d'avoir l'épée de la sorte et l'épaule sans deuxième bras. Là, le problème qu'il y a, c'est qu'on est à l'inverse. C'est que le bras qui est frontal est le bras coupé. Il l'aurait fait dans l'autre sens, regard par là, pas de bras, épaule coupée, de nouveau comme ça, regardez, je me mets dans la même position, on voit pas qu'il manque un bras, on voit que l'épaule. Ça aurait matché beaucoup plus. Est-ce que la pose aurait été naturelle pour autant? Je suis peut-être pas sûr, peut-être que l'épée c'était plus facile que l'arme sur l'épaule, il doit y avoir une explication. Toujours est-il qu'on a un demi-bras qui est ici. Je peux pas vous dire qu'esthétiquement c'est joli, je mentirais, et c'est pas du tout dans mon intérêt de vous mentir. J'ai acheté en connaissance de cause, et je le sais, puisque le buste est aujourd'hui sold out, ça n'a pas freiné les fans de Terminator de se l'acquérir, malgré ce bras coupé. Alors, beaucoup ont fait des montages avec l'arme comme ça, et le bras arraché endosquelette, qui aurait été possible pour avoir les deux bras. Un peu comme Infinity a fait également sur son vieux Terminator, sauf que ça n'aurait pas été du tout screen accurate. À aucun moment, le T800 clean n'a de bras arrachés avec les doigts visibles de l'endo. Ils auraient fait ça, les fans auraient justement crié au scandale en disant « c'est totalement non screen accurate, j'achète pas ». D'une manière ou l'autre, il y aurait eu scandale. Pour moi, il fallait qu'il soit exposé un peu plus comme ça, la tête tournée dans l'autre sens, et pas de bras, épaules uniquement coupées, et ça fonctionnait à merveille. Je ne discute pas le choix de Queen Studio, choix artistique, c'est leur droit. On achetait de toute façon en connaissance de cause, on n'a pas été volé à la sortie, où ils nous ont dit, comme un certain Goku, souvenez-vous, que le bras serait détachable et au final il était collé. Non, on a ce qu'on a précommandé. On attache l'arme, et puis on passe sur le visage. Alors, pour attacher l'arme, je vois qu'il y a une vis, qui est ici. On dévisse, ça c'est très bien, parce que du coup avec le poids, ça ne bougera jamais. J'ai la Winchester, pour moi c'est comme ça qu'elle s'appelle, à venir mettre à l'intérieur. Donc, alors on écarte les doigts, on rentre les trois ici à l'intérieur.
on vient y mettre la vis et puis le doigt qui est ici, lui, je pense qu'il va, logiquement, quand je vais enfoncer, au-dessus ici. Ok, ben ça matche parfaitement. Ensuite, je viens remettre la petite rondelle qui est là, à l'intérieur, et je viens remettre la vis. Mais jamais de la vie, ça va casser, bouger ou quoi que ce soit. C'est très bien d'avoir fait ça, c'est sécurisé à mort. Jamais ça pourra bouger. La partie de l'imitation crosse en bois vient se mettre. La jonction est du coup invisible dans le creux de la main. Donc on a bien la crosse qui est en une seule partie. C'est en résine, c'est pas en métal, tout est en résine. Petite patine également de salissure dessus pour ne pas faire une arme qui est sortie de l'armurerie tout juste. Il y a également l'emblème R et A qui est juste ici gravé. La partie qui permet justement de recharger aussi ici, il y a une petite patine d'image qui est faite. Et puis il y a cette partie-là, je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est le reste. Hein. Ouais, c'est ça. Canon scié. Quand ça envoyait des patates, ça, avec le canon scié, il restait pas grand-chose au moment de l'impact. Et le T1000, vous vous souvenez, les impacts qu'il avait dans le corps. Alors ça, bah, j'ai qu'à rentrer dedans, je suppose. Voilà. Et voilà. Oh, que c'est badass. Je m'excuse, je regarde. Ah ouais, avec l'arme sur l'épaule, comment ça fait badass. Papa. Allez, papa. Je t'enlève ça. Allez, on découvre ensemble ce fameux visage. Incroyable. Vous le voyez. Moi, je débarrasse. Je ne le vois pas encore. Allez, je le regarde. Alors, à l'arrière, les cheveux ont été un petit peu écrasés dans le transport. Je lui redonne un semblant de coiffure. Il y a du gel, donc je n'y touche pas. Je suis de profil. Je prends une claque dans la tronche. Vous l'avez déjà vu de face. Moi, je ne l'ai pas encore vu de face. À mon tour de déguster. Oh! Alors, je comprends la petite brossinette. Voilà. On va... Ah, d'accord, mais ça sert pour les sourcils et pour les cils. Donc, effectivement, juste les sourcils ont besoin d'être, hop là, rebrossés. Donc, ça, c'est bien qu'ils aient fourni cette petite brossette. Également, j'ai des petits cheveux partout. Donc, ça, je les enlève aussi avec le petit pinceau qui est fourni. Les cheveux, il y a peut-être un petit peu d'écrasement sur le dessus. Peut-être à lui redonner un petit peu de volume. Mais alors, vraiment pas grand-chose. Ça n'a pas spécialement beaucoup bougé. Je vous fais une petite incrustation après tournage puisque j'ai remarqué que la coiffure était quand même pas mal écrasée lors de l'unboxing. Donc voilà ce que ça donne lorsque l'on retravaille un petit peu la coiffure et qu'on lui remet les mèches ici au-dessus plus vers le haut comme est la coiffure d'Arnold Schwarzenegger. C'est beaucoup mieux de la sorte. Donc forcément dans la suite de la vidéo vous allez voir les cheveux écrasés mais il est ultra facile de restyler le tout. Allez, on continue. Voilà, les petits cheveux sont enlevés. Voilà, les sourcils sont brossés également. La peinture du grain de peau dans le cou. Il y a toutes les petites taches du grain de peau. Il y a également, lorsqu'on le touche, un stubble, donc une barbe qui vient d'être rasée. Je sens les petits poils, ça gratte. Il y a bien des poils qui ont été mis partout sur le menton et sur le côté de la mâchoire. Et après rasés de façon naturelle. Pareil également au niveau de la partie moustache. On voit tous les petits poils qui repoussent. L'expression de sa bouche, c'est carrément lui. La mâchoire carrée, le nez, froncement de sourcils. On a bien les rides ici. Quelle œuvre d'art! Quelle œuvre d'art! Les yeux de verre sont bluffants. On a vraiment l'impression qu'ils vous regardent. C'est troublant. C'est extrêmement troublant. La couleur de l'œil, elle n'est pas blanc éclatante, elle n'est pas jaune pisse non plus. Elle est vraiment dans le blanc cassé que doit avoir l'œil. Il y a les petites veines qu'il faut. La forme des yeux d'Arnold élancés, c'est lui aussi. Et puis également ici, la spécificité du regard d'Arnold, c'est qu'il a les parties des paupières aux extrémités qui retombent un petit peu. Et également, Queen Studio a sculpté ça à la perfection. Couleur de cheveux, magnifique. On a le châtain foncé d'Arnold, pas de roux ni quoi que ce soit, comme certains ont eu sur le Battle des Mers. Il y en a qui ont eu des exemplaires avec des cheveux roux. Là, la couleur, elle est magnifique et elle est coupée, mais alors à la perfection. La coupe, il n'y a pas de cheveux qui dépassent ou quoi que ce soit, c'est fait par un coiffeur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, les amis. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Waouh, je n'ai même pas vu non plus, je vous en ai pas parlé, mais la veste, elle est également bien peinte et salie à certains endroits, de couleur un petit peu plus rouille et brune, pour faire justement une veste usée. Je vois ici également un peu partout. C'est une pièce incroyable. Qui dit forcément T800, soit de vous le laisser tel quel avec ce regard intense, ou alors les lunettes. Et la Queen Studio met les petits plats dans les grands. Vous avez carrément un étui à lunettes en cuir
avec Queen Studio écrit par-dessus, on est sur le luxe du buste. Hein. Rien n'est laissé au hasard. Hein. Je vous assure que rien n'est laissé au hasard. J'ouvre le petit coffret, paf, à l'intérieur, j'ai les lunettes, la petite lingette également en microfibre pour les nettoyer. Voyons, oh, il y a même les petits détails argentés sur les branches, donc on est 100% sur les lunettes officielles. Ils ont payé la licence également pour pouvoir les reproduire à la perfection. Parce que oui, chaque chose a une licence. Le film, l'utilisation du visage, l'utilisation de l'arme, l'utilisation de la marque des lunettes, tout doit être payé lorsqu'on fait un produit sous licence. Forcément, avant de lui mettre, il faut que j'essaye. I'll be back. Waouh! C'est des vraies lunettes. Hein. Elles sont teintées et tout, c'est complètement dingue la qualité. Elles lui vont certainement mieux à lui qu'à moi. Allez, je les enlève et je lui mets. Et je vois ce que ça donne. Oh, oh la vache, c'est comme quand j'ai mis le chapeau à Indiana Jones. C'est pareil, les lunettes, c'est un truc... Oh, oh, oh. Frisson, ah, chair de poule de malade mental, j'ai les cheveux. On s'est compris, enfin si un petit peu là quand je touche. J'ai eu des frissons des pieds jusqu'à la tête les gars. Ah, le frisson que j'ai eu là. Oh, bordel. Oh là là là, regardez ça. Regardez ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les gars? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Je pense à mon ami AntoGeek qui va également le recevoir courant de l'année prochaine et qui lui est ultra fan comme moi. Ça va être la pièce emblématique de sa collection. Il va se taper la tête. Surtout qu'il a jamais eu de buste en silicone ni quoi que ce soit. Anto, tu vas te taper la tête. Tu vas te taper la tête quand tu vas l'unboxer, mon pote. Alors, je crois que je suis sur, avec Tony Stark, je crois que je suis sur les 2 Graals les plus incroyables en buste dans ma collection. Vue globale du buste, light-up allumé, la petite base supplémentaire, accessoire, on la met pas au choix. Également visuel à l'arrière, que vous puissiez voir comment ça s'expose avec la découpe dans le dos. La découpe est plutôt cool et plutôt bien étudiée. Dans son dos, on a quand même la partie ici qui est complète. La veste est bien découpée. Au niveau également ici sur les côtés, c'est super affûté. Le diorama rentre du coup dans le dos, il repose dessus, donc double plot justement de maintien, et puis le diorama qui se trouve juste là, avec le petit T800 rentrant dans la lave, un buste à exposer, non pas contre un mur, ce serait dommage de ne pas voir ce diorama, c'est un buste qui doit finir sur une stèle où l'on peut tourner tout autour. Niveau design Queen, vous avez vraiment assuré. Je n'ai pas de mots pour ce buste les amis, pourtant il faudrait que j'en trouve juste magistral. C'est une pièce de musée, c'est quelque chose qui est intemporel. Il n'y aura pas d'autre Terminator qui oserait aujourd'hui reprendre le rôle d'Arnold Schwarzenegger dans un remake ou quoi que ce soit. C'est impossible. Il est et il restera le Terminator jusqu'à sa mort et jusqu'à la mienne. Je ne veux rien entendre nulle part de personne qu'on me remplace mon T800 par je ne sais qui. Si vous l'avez précommandé, vous allez vous taper la tête à l'unboxing. Je suis certain que la caméra, malgré aussi bonne qu'elle est, ne retransmettra pas ce que j'ai sous les yeux. Donc si vous avez aimé ce que vous avez vu, imaginez quand vous allez l'avoir dans les mains. Pour ceux qui n'ont pas préco, c'est trop tard malheureusement, c'est sold out. Un buste qui va éclater au niveau de la cote. Il coûtait 6 000. En dessous de 10 000, je suis certain qu'on ne le trouvera pas pour ceux qui vont vouloir le revendre. Et il y aura, comme d'habitude, des acheteurs à ce prix-là, comme aujourd'hui le buste T800 Battle Damage qui coûtait 2 800 € quand il est sorti et qui aujourd'hui, en dessous de 5 000, 6 000 €, on ne trouve rien du tout. Je suis un homme comblé, j'ai eu une année 2024 énorme, tout ça également grâce à chacun d'entre vous qui est là sur cette chaîne depuis 8 ans. Mon année 2024 est mon année la plus incroyable au niveau des réceptions des films qui ont bercé mon enfance. C'est ma plus belle année. Je ne vous remercie... J'ai des trémolos dans la voix tellement que je suis ému. Je ne vous remercierai jamais assez de l'aventure que vous m'avez fait vivre sur cette chaîne YouTube et qui m'a permis d'obtenir des objets pareils dans ma collection. Merci Queen Studio, merci à vous. J'espère que la vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, lâchez-moi le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. Et également, vous pouvez voir toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre qui se trouve juste là à côté de s'abonner sur les ordinateurs et sur certains smartphones. Vous me l'avez dit récemment qu'on commençait à avoir le bouton. C'est 1,99 € par mois, ça soutient le travail que je fais journalièrement pour vous. Et merci à tous ceux qui jouent le jeu. Vous êtes, le mot nombreux est même trop faible, ultra nombreux. À bientôt. Je plains le prochain produit qui va arriver parce que pour réussir à me donner autant de hype que celui-là, ça va être compliqué. Je vous souhaite à tous et toutes, puisqu'on est en période de très bonnes fêtes de fin d'année, que ce soit Noël ou Nouvel An, avec vos proches, votre famille. Prenez surtout soin d'eux, c'est là le plus important. Tout ça, c'est que du matériel. Les humains, la famille, les enfants, c'est ce qui nous est le plus cher. Je vous embrasse encore une dernière fois et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ben merde alors, tu m'as tué toi.